Bonjour à tous, aujourd'hui je souhaitais vous présenter un jeu que j'aime énormément qui s'appelle l'Angélarium. Pour ceux qui connaissent le créateur, en fait c'était une personne qui a fait des cartes Magic, donc il s'appelle Peter Morkberger, si je ne me trompe pas parce que je ne sais pas prononcer et c'est pour ça que j'évite de le dire. Et du coup cet auteur on le retrouve dans les jeux de cartes Magic, donc pour ceux qui ont connu... J'espère que vous aurez la curiosité de regarder. Il a fait énormément de dessins sur le thème de l'Angélarium, donc c'est-à-dire tout ce qui est ange revisité à sa façon. Moi j'en suis complètement amoureuse et je suis même déçue qu'il n'y ait pas plus de cartes que ça, car actuellement nous avons que 33 cartes. C'est un jeu qui est multilingue, où vous avez en français comme en anglais, et vous avez vraiment tout qui est noté. Et je suis pas douée pour ouvrir une boîte. Voilà. Dans un premier temps, nous avons le livret, qui est aussi multilingue. Donc on va aller à la page 77 que je vous montre directement. Voilà. Les notes de l'auteur, qui vous expliquent le concept de la Kabbale, comment comprendre l'Angélarium, qu'est-ce qui émane de cet arbre de vie, et chacune des cartes. Donc à chaque fois, vous voyez, il y a une toute petite explication pour les cartes. Par exemple, Keter, qui représente la couronne, la spiritualité, ce que représente la carte. Et on la trouve dans apparition spirituelle, foi, humilité. Donc, pas d'image pour retrouver les cartes. C'est vrai que c'est un peu dommage, j'aime bien quand il y en a. Et comment on fait le tirage selon le jeu. Donc c'est un jeu qui, moi, je trouve est très compliqué à comprendre, qui peut être très intéressant. Il y a beaucoup trop de cartes pour moi, mais après c'est vraiment un jeu qui est créé de manière particulière. Par contre, les cartes sont tellement parlantes que vous n'avez pas besoin effectivement de devoir chercher longtemps pour comprendre une carte. À l'arrière des cartes, que je trouve vraiment magnifique. J'ai complètement craqué dessus à cause de ça aussi. Et ce qui est bien, c'est que ça soit à l'envers ou à l'endroit, le dessin reste le même, donc du coup il n'y a pas d'influence si vous aimez bien tirer avec la position des cartes aussi. On va commencer. Donc comme vous le voyez, les cartes sont toujours marquées en anglais. Vous avez le nom du personnage, ce que ça représente et ce que c'est. C'est des cartes qui ont un courant énergétique très moderne, je trouve. Donc elles sont vraiment loin des anciens dessins, que ça soit sur les anges ou archanges, et vous verrez qu'il y en a qui sont très parlantes. Donc par exemple Phanuel, l'ange de la vérité. Et j'aime beaucoup le fait qu'il n'y ait pas d'aile ou... Voilà, que ça soit vraiment quelque chose de beaucoup plus joli, beaucoup plus moderne et beaucoup plus actuel. Uriel, que je trouve très intéressant au niveau des symboliques de la carte. En plus, ils n'ont pas forcément des visages humains, donc c'est ça qui est encore plus appréciable parce que de base, les énergies qui nous entourent n'ont pas forcément des apparences humaines. Donc j'ai vraiment apprécié énormément les cartes comme ça qui permettent d'éveiller un petit peu plus et d'ouvrir un peu plus la conscience. Bina, donc ça c'est une carte qui m'a toujours énormément plu. Celle-là qui est magnifique. Les couleurs, les cerfs qui viennent voir la créature, qui les protège et tout, je la trouve juste absolument sublime. Et il faut savoir qu'il fait beaucoup de dessins des mêmes personnages, et il y a d'autres dessins, par exemple de cette créature au bord de la plage qui est assise près de la forêt. Je trouve ça magnifique. Je vous invite à aller voir tout son travail qu'il fait en tapant Angélarium sur internet et vous allez découvrir son univers qui est vraiment particulier mais sublime. Je trouve que c'est un jeu qui a vraiment une grande puissance. Sandalphon, pour un coup qui est un ange qui est assez connu aussi. L'archange Gabriel,
Donc, donc je suis désolée pour le bruit qu'il vient d'y avoir au passage, j'espère que ça s'entendra pas trop dans la vidéo, mais il y a un troupeau de motos qui viennent passer et... Désolée. Et là, l'archange Gabriel, pour le coup, il a une apparence qui est juste sublime, impressionnante. Un gros coup de cœur cette carte. Celle-là que j'aime énormément. J'ai un de mes gardiens qui ressemble beaucoup à ça. Un peu différent, mais c'est ce qui s'en rapprocherait le plus. Et j'aime du coup énormément cette carte car ça me rappelle ce gardien-là. Cette carte-là, donc c'est dommage qu'on ne voie pas de plus près, mais en fait ici c'est une ville avec énormément de racines dans la bulle. Et quand on regarde la carte, il y a encore tellement de détails qu'on peut le comprendre en intuition. Azrael. Donc cette carte-là, je la trouve sublime. Dans chacune des mains, en fait, il a un œil qui est à l'intérieur. Et c'est une carte, mais j'en suis amoureuse. À chaque fois que je la vois, je suis sous le charme. Après, c'est difficile de ne pas être sous le charme de ces cartes parce qu'elles ont vraiment des couleurs qui attirent l'œil. Je peux comprendre que ça gêne par rapport au personnage qu'il y a. Voilà, donc on a fait le tour des cartes. Au niveau de comment ça bouge, franchement, les cartes, elles se manipulent bien. Ah, et on a une sauteuse en même temps, je manipule en même temps. Voilà. Et vous pouvez voir que les cartes ont quand même une petite épaisseur qui font qu'elles ne vont pas s'abîmer en tirant comme ça. Donc j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez aimé la présentation de ce jeu et peut-être même que vous l'achèterez. Je vous dis au revoir et à bientôt.